Elle n'a pas écouté la voix, elle n'a pas accepté la correction, elle ne s'est pas confiée en l'Éternel, elle ne s'est pas approchée de son Dieu. Ici, prenons elle désigne Jérusalem dans son ensemble. Autrement dit, cela englobe tous ceux qui acclament être le peuple de Dieu, celui qui est connu sous le nom de l'Éternel. Ce nom provient du verbe hébreu errer, qui signifie je suis. Sa signification exacte reste mystérieuse, mais de nombreux exégètes de l'Ancien Testament y voient l'expression d'un Dieu qui n'est pas seulement auto-existant, mais le créateur même de la vie et de l'être. Selon la Bible, Dieu, dans son plan de salut pour l'humanité qu'il a créé, a commencé par appeler un homme Abraham. Par la suite, son dessein s'est élargi à sa descendance, puis à toute l'humanité. Dans cette perspective, le nom de Jérusalem désigne tous ceux qui entrent dans ce périmètre du salut et ce terme peut ainsi être compris de façon extensible puis presque infinie. Ce n'est donc pas au nom lui-même que nous devons nous attacher, mais à ce qu'il symbolise. Il ne s'agit pas de revenir à Jérusalem dans le passé, mais d'ouvrir notre regard sur le peuple de Dieu tourné vers l'avenir. Par Moïse, Dieu a donné la loi aux descendants d'Abraham, c'est-à-dire au peuple d'Israël appelé à devenir Jérusalem. Et cette loi n'avait pas pour but qu'ils observent par leur propre force. Dieu voulait qu'ils croient en lui et qu'ils s'approchent de lui pour vivre par sa puissance. Or, le peuple a détourné l'intention de la loi, mettant l'accent sur son application extérieure, littérale. Il a voulu l'observer par ses propres efforts pour en tirer une gloire personnelle. De plus, ils ont mêlé le culte du Dieu d'Israël avec celui des divinités païennes, réduisant ainsi l'Éternel en simple Dieu tribal, en Dieu parmi d'autres. Ils ont ainsi transgressé le tout premier commandement de la loi de Moïse. Par conséquent, ce peuple s'est trouvé dans une position méritant la destruction. Le chapitre 1 de Sophonie est rempli d'annonces du jugement de Dieu. Toutefois, au chapitre 2, il révèle qu'il ne détruira pas tout le monde et il laissera un reste. Cherchez l'Éternel et vous tous les humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Comme dans l'arche de Noé, certains seront protégés au jour du jugement. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui cherchent Dieu avec humilité, croyant non en leur propre force, et en la seule puissance de la gloire de Dieu. Ils reconnaissent que tout ce qu'ils reçoivent, grâce, bénédiction, force, vient uniquement de Dieu. Compris littéralement, le reste désigne les membres de la tribu de Juda, mais dans le contexte général du livre de Sophonie, il s'agit des descendants spirituels d'Abraham, ceux qui partagent sa foi et non son sang. Ce sont ceux à qui Dieu a donné cette foi humble par le Saint-Esprit. Dans Jean 3, Jésus appelle ces gens-là ceux qui sont nés d'en haut. Les nés de nouveau, ce sont ceux en qui l'Esprit de Dieu habite. Signification actuelle de la prophétie de Sophonie. Dieu est patient, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, car il désire que tous soient sauvés. Cependant, si l'homme ne reçoit pas ce salut, c'est parce qu'il choisit lui-même la voie de la perdition, comme les catastrophes naturelles liées au changement climatique, souvent causées par l'abus humain. La destruction finale de l'humanité provient de l'homme lui-même. Et pourtant, les hommes en rejettent la faute sur Dieu, l'appelant jugement divin. Le fait que Dieu ne force personne à revenir sur le chemin du mal, qu'il ne donne pas une repentance forcée, serait en soi une forme de jugement, pourrait-on dire. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, a vu la gloire de Christ ressuscité, a été mené à une repentance radicale. Pourtant, il aimait déjà Dieu, bien que sur la base d'une connaissance erronée, selon la foi ancienne, c'est sans doute cette passion sincère, une fois corrigée par la révélation divine, lui a permis de devenir l'apôtre des nations, prêt à tout risquer pour l'Évangile. Malgré cela, Paul ne prétend jamais que Dieu l'a choisi en raison de ses qualités. Il confesse que tout est pure grâce, montrant ainsi une humilité véritable.
Le légalisme est une tentation de se créer des privilèges du peuple à lui. C'est une illusion selon laquelle on pourrait, sans la grâce de Dieu, garder un statut de peuple saint par la simple observance de la loi et ainsi assurer à sa descendance une place parmi les enfants glorieux de Dieu. Mais la foi n'est pas une affaire de sang, c'est une réalité du cœur, une dimension spirituelle. Ceux qui croient non en leur piété personnelle, mais en la grâce de Dieu seul, sont les véritables restes d'Israël, les citoyens de la Jérusalem céleste, ceux qui seront éternellement gardés par Dieu. Il y a une place limitée dans ce royaume. Ce ne sont pas les 144 000 places réservées comme le prétendent de certaines sectes, mais un nombre infini d'où nous devons ni repousser les autres, ni garder ce trésor pour nous seuls. Invitez toujours plus d'âmes à cette grâce. Voilà notre appel. Bien si en évangélisant ou en partant en ambition, l'idée subtile que cela constitue un mérite personnel s'introduit dans notre cœur, alors il faut immédiatement s'arrêter, revenir à une foi humble et repartir sur le chemin. Alléluia. Amen.